Le oui qui a changé l'histoire. Le plus grand oui de toute l'histoire. Imaginez un instant. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, attend la réponse d'une jeune fille de Nazareth. Il ne l'oblige pas. Il ne lui impose pas sa volonté. Il respecte sa liberté. C'est alors que Marie prononce l'une des plus belles paroles de toute la Bible. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. En cet instant précis, l'histoire de l'humanité bascule. Le Verbe éternel de Dieu prend chair dans le sein de Marie. Jésus-Christ, le Sauveur promis depuis des siècles, entre dans notre histoire. La nouvelle Ève. Pour comprendre la grandeur de Marie, il faut revenir au premier livre de la Bible. Dans le jardin d'Éden, une femme, Ève, écoute la voix du serpent. Par sa désobéissance, le péché entre dans le monde. Des siècles plus tard, une autre femme entend une autre voix. Non plus celle du serpent, mais celle de l'ange Gabriel. Et cette fois, la réponse est différente. Là où Ève dit non à Dieu, Marie répond par une confiance totale. Les premiers chrétiens ont vu en Marie la nouvelle Ève, celle qui coopère librement au projet de Dieu pour sauver l'humanité. Élisabeth reconnaît la grandeur de Marie. Quelques jours plus tard, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entend la voix de Marie, l'enfant qu'elle porte, Jean-Baptiste, tressaille d'allégresse dans son sein. Remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth s'écrie : « Tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Puis elle ajoute une phrase bouleversante. « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Ce n'est pas Marie qui se glorifie, c'est l'Esprit Saint qui révèle sa mission exceptionnelle. Le Magnificat. Face aux louanges d'Élisabeth, Marie aurait pu attirer l'attention sur elle. Mais écoutez bien sa réponse. Elle déclare : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. » Marie ne garde aucune gloire pour elle. Toute sa vie consiste à glorifier Dieu. Voilà pourquoi la véritable dévotion mariale conduit toujours vers Jésus. Pourtant, beaucoup continuent d'affirmer que les catholiques adorent Marie. Est-ce vraiment ce que l'Église enseigne ou s'agit-il d'un malentendu vieux de plusieurs siècles? C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie.